Heureusement que tu me vois pas en bas parce que gros, je suis en caleçon, je vais pas te mentir. Yo mon petit bonhomme et mademoiselle, j'espère que tu vas bien. Moi, en vrai, je suis mort. J'ai dormi 3 heures, 4 heures. J'ai pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave. Et toujours sourire aux lèvres. Hein. T'as vu avec ces problèmes actuels, t'as vu avec le haut du diesel, etc., etc. Je sais pas, je pensais au permis. Je sais pas si toi c'était pareil, mais moi j'ai galéré de ouf. Hein. Déjà le code, ça va en vrai. Le code, ça va. T'as vu, il faut juste avoir le mood. Non, essaie de te concentrer un minimum et les 5 fautes, sincèrement, tu peux en faire moins. Mais après, là où c'était beaucoup plus compliqué, c'était au niveau de la conduite. Première chose, je vous regarde vous tous ceux qui disent, je vais acheter le pack code et conduite 20 heures et je veux avoir le permis. Eh, faut pas croire qu'avec 20 heures de conduite, tu pourras avoir le permis. Hein. Ça, c'est une vieille légende. Oui, il y en a certains qui, avec 20 heures, réussissent à l'avoir, tu vois. Moi, personnellement, c'est pas pour faire le mec. Je me débrouillais très bien et j'ai eu 28 heures. Faut savoir quelque chose, de toi à moi, quand tu viens d'avoir ton permis, tu ne sais pas conduire. Mais si, Dimitri, si, mais je sais passer les vitesses, je sais accélérer, ralentir. Tu as que les bases. Oui, t'as eu tes heures de conduite. Mais quand t'es assis dans ta voiture, tout seul, ou encore pire, avec tes potes, et encore pire quand t'es dans une grande ville avec tes potes, là tu vas voir si tu sais réellement conduire ou pas, parce que si t'es attentif. Parce que quand t'es dans ta voiture, avec une monitrice à côté, et qui derrière peut gérer les pédales, au cas où freiner, t'as une certaine sécurité. Et ceux qui vont me dire, ouais, parce que, ouais, je vous prévois, messieurs et dames. Oui, mais moi j'ai passé la conduite accompagnée. C'est un bon point. C'est un très bon point. Sur ça, je peux rien dire. Oui, c'est le plus proche de tout ce qui est la conduite. Cependant, t'es quand même avec quelqu'un qui te donne des conseils, qui te dit comment faire, etc. Si t'as eu certains parents, ça peut te stresser, mais quand même, t'as quelqu'un à côté de toi. Et être vraiment tout seul dans ta voiture, faire des longs trajets, imagine faire plus de 2 heures de voiture, tu vas voir ce que c'est. Sur l'autoroute, ouh, parce qu'en ville et tout, c'est la jungle. Mais pour revenir au permis, à titre personnel, le passage du permis, je te le dis de toi à moi, 50% de chance, 50% de reste. Stop Bération. Et encore, je suis gentil, hein. Ça s'est adouci avec les années. Moi avant, c'était 70% de chance et 30% de skill, si tu veux. Laisse-moi m'exprimer. On va débattre là-dessus. Donc, quand je dis 50% de chance, je compte là-dedans l'environnement. Donc, ça veut dire que justement, il va pleuvoir. Donc, la météo, une densité assez forte de véhicules. Est-ce que tu as tombé sur une bonne monitrice? Parce qu'on dirait pas, mais ça joue énormément gros. Si tu tombes sur une meuf pas souriante, qu'elle est là, la fixée, etc., qui fait des réflexions pendant tout le trajet, les questions qu'on va te poser. Si en tant que manœuvre, on te dit simplement de faire un demi-tour sur une impasse, t'as de la chance. Et derrière, justement, après, je taffe après sur le talent. Pour quand même avoir un minimum de mentalité, un minimum de hargne. Et derrière, justement, avoir aussi les compétences. Parce que, comme j'entends très souvent quand je voulais passer le permis, qui date comme de 3 ans, je regardais beaucoup de vidéos, etc., qui en parlaient, comment bien réussir et tout. Je vous conseille de le faire, ça vous motive. On est noté, je crois, sur une trentaine de minutes, si je dis pas de bêtises. Sur 30 minutes, les gars, de toi à moi, tu peux faire minimum attention. Et encore mieux, prie pour qu'il y ait des bouchons. Parce que qui dit bouchon dit grattage de temps, dit moins de temps à être évalué. Je vais te parler d'une anecdote. Alors, si je te dis ça, c'est qu'il y a une raison. Si je te donne ces chiffres-là, c'est qu'il y a un minimum de raison. Si tu veux, j'ai passé 2 fois le permis. À 1 semaine d'intervalle. Oui, j'ai eu assez de chance, j'ai réussi à le passer 1 semaine juste après l'avoir loupé le permis. La première fois que je passe le permis, sincèrement, tout se passe correctement. J'étais avec une meuf très perturbante. Elle rentre, pas un regard gentil, pas un sourire, la tête. Et derrière, donc, elle te faisait plusieurs réflexions. Des fois, je me prenais un peu tard sur certaines manœuvres, mais qui étaient sans danger, donc ça passait. Cependant, qu'elle te faisait une réflexion. Oh, vous auriez pu le faire plus tôt, hein. Ça, c'est le genre de truc qui te... Toi, il faut savoir, déjà, le permis, déjà, tu stresses. Et rajouter des coups de poignard comme ça augmente le stress. Ah ouais, gros. Je passe le permis à la fin. Quand je te dis à la fin, c'est donc lors du moment où on rentre dans le parking pour terminer l'épreuve, pour se garer. Une place de choix. Tu rentres dans le parking, c'est la place première qui est arrivée, mais t'as vu perpendiculaire à quand t'arrivais. Donc, il fallait manœuvrer, etc. Je tente de manœuvrer et un camion proche de moi, je me rapproche le plus proche de possible pour pouvoir faire le moins de manœuvres possible. Donc, c'est assez logique. J'ai pas commencé à faire 15 000 allers-retours de machin pour pouvoir te garer. Elle a paniqué. J'espère que tu as entendu mon pied. Elle a pilé. Et de vous à moi, vous le savez tous, dès que ton moniteur ou ton inspecteur, c'est un inspecteur, pardon, dès que ton inspecteur touche le volant ou les pédales, c'est mort. Ça, c'est éliminatoire, hein. Ça veut dire que tu peux pas te gérer. Donc, t'imagines bien. Et j'ai eu 16 points. Même pas éliminatoire, 16 points. Et je te rappelle qu'il faut avoir 20 pour pouvoir avoir ton permis. J'ai réussi à choper une date, je sais pas d'où, j'ai réussi à choper une date 1 semaine plus tard. Sans avoir travaillé entre temps. Ce qui est très mauvais. À moi, à gauche, je me sentais prêt. Comme je t'ai dit, les 50% qui sont rentrés en plus, donc avec une meilleure condition. La météo était beaucoup plus sympa, l'autre il pleuvait. Résultat, je tombe avec 28 points. 28 points sur 30, je te rappelle. Tu remarques bien que c'est une note assez excellente, assez bonne. Je pense de toi au moins, t'es en train de te dire, oui, il est quand même assez bien joué. Mais avec 1 semaine de décalage, 16 points d'un côté, 28 points de l'autre. Et tu vas me dire que j'ai pris un talent excellent d'un coup. Mais attention, quand il passera, si tu passes bientôt permis, ne te dis pas que je vais l'avoir qu'avec de la chance. Un gars, tu te mets un gros doigt dans le cul à ce niveau-là. Ça se passera jamais comme ça, mon pote. Un minimum, faut avoir un minimum de skill. Eh ouais. Donc comme je disais, dès que tu passes le permis, tu n'es pas un bon conducteur. Ta monitrice, elle t'a
moulé pour passer le permis et non à conduire. Tu fais plutôt comme ça parce que pour le permis, tu feras comme ça. C'est comme pour le bac. Le bac, souvent, les profs, ils te disent mémorisez ça parce que ça va sûrement tomber au bac. Ça, c'est normal, ce qu'ils veulent t'aider. C'est super gentil en soi. Hein. Moi, quand c'était à ce moment-là, je le prenais. Hein. Attention, hein. Moi, je le prenais à pleine main. Cependant, est-ce que c'est la meilleure des choses? Pour passer le permis, oui. Pour conduire derrière, non. Le nombre de potes à moi, quand on devait aller à Lyon et tout, qui me disaient ouais, Dimitri, tu peux pas prendre ma voiture, s'il te plaît? J'ose pas. C'est ça la petite subtilité des choses. De passer justement d'un conducteur novice, parce qu'il faut savoir, hein, dès que tu vas avoir ton permis, c'est à ce moment-là que tu vas faire les plus grosses conneries. Moi, je me rappelle, pile quand j'ai eu mon permis, 2 heures après, sans faire exprès, j'ai fait un refus de priorité. Hein. Heureusement que c'était pas un gondé. Dans tous les cas, les gars, je le dis, plus tard, j'ai l'intention bien sûr de faire des vidéos sur l'automobile et tout, ça me chauffe. Donc vous inquiétez pas, Capou le pilote va s'occuper de vous.